Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ouh, je dois qu'à craquer. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'unboxing de One Family Loot. C'est la Family Loot du mois de mai. Que j'ai reçu vendredi chez moi, et là on est mardi soir et après je suis partie en week-end et du coup je la savais à la maison et j'avais trop envie de l'ouvrir, sauf que le truc c'est que je crois que je me suis fait spoiler comment le livre était, mais j'ai vite changé donc normalement j'ai pas trop vu, voilà. Et oh punaise, elle est, je sais pas si vous voyez, genre là, non vous voyez pas, il y a vraiment une bosse. Ah, ça se trouve c'est fragile, je suis là boum boum. Donc voilà, et le thème de ce mois-ci, j'ai déjà deviné le livre. Donc ça voilà, c'était un truc en mode sorcière. Bah attendez, on va l'ouvrir comme ça on va regarder direct. Toulou. Ouh, j'ai vu un truc. Ah oui, et en fait aussi ce qui est trop chiant, c'est que les gens mettent en vente sur Vinted les objets mais direct après. Et du coup ils mettent les mots-clés des trucs que moi je recherche en général. Et donc je crois que j'ai vu un objet et j'avais trop une air. Genre je me suis dit, oh d'ailleurs il n'y a pas la carte là, il n'y a pas le menu, comment je fais? Mais d'accord, normalement le menu il arrive sur le dessus, ah peut-être qu'il va être en dessous, qu'est-ce que je fais? Parce que j'aimerais bien avoir le menu quand même pour vous redire le thème. Ah oui, il est en dessous. Attendez, j'essaye de l'attraper. Ok, je regarde pas les objets. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un gobelet! Ah bah oui, je l'ai vu sur Vinted. Les gens sur Vinted là, vous êtes méchants. Ok, par contre ils ont vraiment bien fait, ouh la carte est belle, de mettre les cartes au fond parce que sinon ça aurait été tordu par le gobelet. Alors, attendez, je me concentre. J'ai les deux cartes, comme à chaque fois. Elles sont trop belles. Je sais pas si vous voyez bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, elles sont trop jolies. Et ensuite, il y a cette illustration-là. Je sais pas à quoi ça correspond. Je vous laisse regarder. Attendez, je réfléchis. Parce que ça fait très académie. Et ça me dit rien du tout une académie. Ah, il y a, vous voyez la fleur blanche en haut, là? On dirait le truc de... genre déraciné. Ça a été traduit en français, je vous mets l'image ici. C'est peut-être ça. Je sais pas du tout, c'est pas une série qui me tente trop, ça a l'air d'être un peu un remake de Star Wars, de Twilight. Et voilà, c'est ça le thème. Donc si vous suivez un petit peu les sorties VO, peut-être que genre juste ça, c'est le livre. Vraiment, pour le coup là, tu pouvais pas te gourer. Et le thème c'est Spellcraft. J'en ai trop marre. Je viens de lire le nom du livre. Bon, je le connaissais, mais genre quand même, tu vois, j'essayais de pas le lire. Je garde la surprise pour vous parce que vous vivez ces unboxings à travers moi. Alors je vais pas vous spoiler vous. Ok, à l'attaque. Du coup, je pense que je vais commencer par ce gobelet. Bon, ça se voit que c'est un gobelet quand même. Il est super sympa. J'ai jamais acheté de trucs comme ça parce que je savais que je m'en servirais pas. Mais si j'en ai un, peut-être que là je vais m'en servir. From now until the darkness claims us. Et c'est une quote de Sarah J. Maas. Bon, il est un peu transparent donc je suis pas sûre que vous alliez voir. Et par contre ce qui est cool c'est qu'ils ont pas mis la paille avec. Donc comme ça soit tu l'utilises machin, soit tu peux utiliser les pailles qu'on a eu dans la box de septembre, octobre, sur les fonds marins là. Et il y avait des pailles en inox et tout. Et je m'en sers, c'est trop bien. Ensuite j'ai vu ça et je suis trop contente. C'est un set de dessous de verre, Serpent and Dove. Et vous savez sûrement que les serpents... Oh, attendez, j'ai chaud. Déjà c'est la canicule, me montre pas ça. Mon bébé d'amour. Qu'est-ce que je disais? Ouais, Serpent and Dove, gros coup de cœur. Moi j'ai trop aimé. En plus il arrive en français. Par contre il n'y en a que 4, c'est pas beaucoup non? Ok, alors là il va me falloir de l'aide. Alors elle, je pense que c'est le personnage principal féminin. Donc Lou. Ça doit être son gars qui est Red, si je fais pas de bêtises. Lui, ça doit être le petit jeune là. T'inquiète pas. Et elle, ça doit être la meilleure amie de Lou. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais elle est badass. Bah écoutez, ma foi, ils sont très beaux, je trouve. Et ils se font pas... genre, ils sont assez neutres. Ok, ça, une bonne note. Oui. Coucou Loulou. Ah. Ça va? Oh, t'es jolie. Toi, t'es belle, ouais. Merci beaucoup Loulou. Ensuite, il y a cette pochette. Je sais pas trop ce que c'est. J'adore quand c'est emballé comme ça, c'est mimi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, j'aime pas. Alors, Agathe, passion bricolage. Pensez, c'est quoi? C'est un serre-livre? Ah, c'est peut-être un repose-livre, genre. Ah non, dans ce cas-là, c'est cool. Ça se met comment? Je sais pas comment ça se met. Je pense que ça se met comme ça. Et après, par exemple... Ok, nice. Bon, c'est pas particulièrement utile, mais ça peut être sympa pour entreposer une belle
Ouais, cool. Ouais, cool. Et par contre, j'aime pas de ouf le motif. Genre, pourtant, j'adore les fleurs et tout, mais voilà. Et c'est un livre de Jordan Fueco, je sais pas. Marqué Behold What Has Arrived. Pas fan de cet objet-là. Putain, il y a encore un truc. Je trouve hyper... Non. Est-ce que c'est ce que je pense que c'est? Oh, mais c'est génial. Mais c'est trop bien. C'est un truc un peu genre de... Alors là, tous les gens qui sont fans de ça vont m'insulter. Comme quand tu tires les cartes. Et bah là, c'est ça, mais avec des dés. Et du coup, tu... Ah non, attends, peut-être pas. Roll the dice. Ah, ok, j'ai compris. Alors déjà, ça, trop mignon. En fait, t'as ta liste, et je pense qu'en fait, parce qu'il y a marqué Reading Roll Dice, je pense que ça doit être ça. Punaise, j'adore l'idée. Je trouve ça trop bien. En gros, t'as ton petit bloc-notes avec 20 listes. Et en fait, là-dedans, d'ailleurs, on en parle du bloc-notes qui va servir pour mettre mes pales dans mon belette. Merci. Et après, avec le petit dé qu'on va ouvrir. Attendez, je vais le poser, je vais essayer de garder une bonne figure quand même. Ouh, le dé est beau. Le dé fait très... les boîtes de choco grenouille. Je sais pas si vous voyez, vous trouvez pas? Et en gros, tu lances le dé et tu lis ce qu'il y a sur la liste. Je suis fan de l'idée, mais genre vraiment, je trouve ça trop cool. Et je trouve que ça change vraiment et tout, c'est trop bien, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Donc on pourra se faire des petites vidéos comme ça, genre le dé décide de ce que je vais lire. Bon, on va pas se mentir, c'est pas nécessaire comme objet, comme en général ce qu'il y a dans la Fairy Loot, c'est pas une vraie nécessité, mais c'est trop bien, je trouve ça trop cool. Et j'aime bien les couleurs là, comme ça, verte, dorée, noire, sauf, mais lui il fait vraiment tache, hein, parce que tout le reste est beau. Ah, vous vous rappelez quand je parlais qu'il n'y avait pas de paille? Ben, en fait il y en a une. Et elle est noire et lavable. Cool, nice, parfait. J'aime bien, le livre est petit. En fait, un grand format hardback prend vraiment beaucoup de place, alors que les petits hardbacks, je trouve ça mignon. Bref, alors, donc j'ai vu que les spread edges allaient être... Magnifique. Oh. Qu'est-ce que j'attrape en premier? Le livre? Ouais. Ouh. Oh, trop bien, la couverture, elle est méga exclusive, genre. Waouh. Je suis refaite, il est tellement beau. Est-ce que vous voyez? Alors attends, on va voir comme ça progressivement. Là vous avez l'avant. Moi j'aime trop quand les livres c'est juste ça, tu vois, un motif, un truc comme ça. Là t'as les sprayed edges qui sont vraiment très beaux aussi. Et donc, alors est-ce que je l'ai à l'endroit? Non, je crois que c'est comme ça. Attention. Waouh. Ok, waouh. Ok, le reverse c'est très beau. Regardez-moi ça. C'est une beauté. Je pense honnêtement que c'est le plus beau que j'ai eu jusqu'à maintenant. Parce que j'aime quand c'est pas forcément un personnage. Je préfère quand c'est des motifs comme ça dessus. J'adore, c'est trop bien. Et le reverse, On the Desk Jackets. Ils sont trop belles. J'adore. Moi, c'est vraiment les dessins comme ça que j'aime. Vous savez, un peu genre top modèle. Voilà. Et il y a une corde. Genre un truc pour un marque-page. Regardez. Trop beau, il est magnifique. Et le papier, oh là attendez, est-ce que j'ai vu? Regardez les en-têtes de chapitre. Punaise, ce livre est magnifique. Ok, et il est dédicado. Waouh, trop bien, je suis trop contente, vraiment. Je regrette pas du tout. Et c'est l'heure du résumé traduit à l'arrache. En fait, ce qui est cool, c'est que, je sais plus, il y a un soir, au moment de l'ancienne box, je vous avais dit que j'avais pris les thèmes des Fairy Loot et que j'avais essayé de chercher les livres. Et j'avais vu plein de livres. Et des fois, j'avais un peu peur parce que je trouvais que le livre allait pas forcément me plaire et tout. Et là, c'est des livres qui ont l'air trop cool. L'ordre les a divisés. La revanche va les unir. Hiraya Adair a passé sa vie entière dans une cellule. Héritière d'une dynastie avec énormément de magie, elle a été exilée de son île de la nation Aika. Mais chaque jour la rapproche plus proche... Non, boula. Chaque jour la rend plus proche de la liberté et surtout de la vengeance. De l'autre côté, on a Jasmine Carriot qui... Carriot, oh non, je vais rigoler à chaque fois que je vais lire son nom. Jasmine Carriot a grandi habillée d'or, genre gold, you know what I mean, Versace on the floor, avec de la magie volée à ses pointes de doigts. Étrange. Fille d'une doyenne qui s'est elle-même couronnée, son existence est une menace au règne de sa mère. Jasmine n'a aucune intention de mourir. Ennemies jurées, les deux sorcières entrent dans un pacte, genre une alliance mortelle
pour renverser la dame qui a menacé leurs deux mondes. Mais la revanche est une poursuite de sang. J'avoue que la traduction là, les gars. Et rien n'est certain, excepté les gens jusqu'où pourront aller Hiraya et Jasmine pour être sûrs de gagner ce jeu. Une histoire fière et captivante, où une dangereuse magie règne en maître et où la trahison est derrière chacun des mots. Ah, ça sent qu'elles vont se traduire entre elles. Ça a l'air incroyable, punaise. Punaise, punaise. Oh. Et c'est le premier livre de l'auteur de Shannon Smarts. Les gars, je m'en remets pas. Hein. Le livre, vraiment incroyable. Je suis trop contente. C'était l'avant-dernière Fairyloot. Ok, bah comme d'habitude, je vais te remettre dans la boîte et je vais aller montrer ça à chaque membre de ma famille. Et donc, il nous reste un thème de Fairyloot que j'espère avoir reçu avant de partir en Colombie quand même. Je me suis désabonnée, j'ai décidé que j'allais pas les entasser, surtout que là-bas, je risque d'avoir besoin de monnaie. C'est magnifique. J'ai trop envie de le lire là maintenant, du coup. Mais c'est pas raisonnable. J'ai fait une liste de livres que je veux lire avant de partir et celui-ci en fait absolument pas partie. Il fait combien de pages? 500 pages quand même. Mais c'est écrit... Oh, bon... Je vous tiens au courant. Attendez, est-ce que les chapitres sont petits? Parce que moi, pour moi, ça c'est vraiment un must-have. Ah, c'est pas énorme, mais c'est pas petit. Hein. C'est moyen. S'il te plaît, Léonie, ne fais pas un mème de cette phrase. Est-ce que je te connais d'avance? Stop. Et le dernier thème, du coup, le thème du mois de juin, c'est les animaux de compagnie. Trop bien. Je me rends compte qu'on n'a pas du tout regardé ce qu'il y avait là-dedans. Elle abandonne, genre vraiment ces unboxings ne veulent plus rien dire. Oui, surtout que maintenant j'essaye de vous mettre une photo des gens qui sont concernés. Comme d'habitude, le petit marque-page que perso j'adore. Et oh, il me fait peur. Ah, il me fait peur. Il vous fait pas peur vous? Regarde-le là. Ah, il me fait peur. Du coup, comme d'habitude, il y a genre le petit truc. Et oui, voilà, le thème du mois prochain c'est ça. Animal Companions. Ça va être trop bien. Et qu'il y aura des items inspirés des Raven Boys, Crescent City, le Prieuré de l'Oranger, Kingdom of the Wicked. Et il y aura 2 items qui n'ont jamais été vus avant. One of which is a Crescent City flower pot. Pourquoi ils le disent? Ah, j'ai envie de les frapper. Je cherche quoi là? Je cherche quoi? Je cherche le menu. Ok. Ah. Ah, je me fatigue, genre je suis matrixée bouquin. Vous savez c'est quoi ça? Le truc moche là? C'est un truc qui tient le téléphone. Mais lol, je sais même pas où est mon portable, madame. Oh, j'ai perdu mon téléphone donc je peux pas le faire. C'est un truc qui tient le téléphone. Ok, pourquoi pas. Ils disent que c'est l'endroit parfait pour remettre son téléphone pendant que tu regardes des vidéos, machin. Et en fait c'est inspiré par Ray Bearer. Ok, je vous mets une photo là, je l'ai pas lu et il me tente pas vraiment pour le coup. Les petits dessous de verre, forcément Serpentendor. Et c'est par une artiste qui s'appelle @ARZ28. Ensuite il y a le TBR Game. Et du coup ils disent vous êtes pas sûr de ce que vous voulez lire après? Voilà, on a ce jeu là, machin. Donc ça c'est fait par la team Fairyloot. Ah, j'avais raison, c'est fait par la série Crave, l'artwork là. Et c'est dessiné par donc c'est arrobase, hein, Grace Z Uart. H-U-A-R-T. Les 2 tartes de tarot. Les 2 cartes de tarot. Ça a été inspiré par Serpentendor. Mais non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah mais oui, en vrai les 2 autres d'avant aussi. Donc en fait ça doit être les 2 personnages genre secondaires. Peut-être que c'est plus pour le 2e livre parce que la scène là j'arrive pas trop à visualiser. Et voilà, c'est tout pour cet unboxing. Je vais pas vous mentir, je suis absolument pas déçue. Il y a juste le porte-téléphone que j'aime pas trop. Mais sinon le truc d'eau et tout je trouve ça cool parce que souvent je mets en mode quand je me fais des jus, des grenadines, je le mets dans ma gourde au quotidien. Sauf que vas-y après c'est chiant quand tu remets de l'eau, ça a en arrière-goût, blablabla, vous-même vous connaissez. Donc I'm happy! Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, je trouve qu'il a été vraiment bien. Je pense que j'hésite à faire une sorte de vidéo bilan, style j'ai commandé à Fairyloot pendant 1 an, voilà mon bilan. Mais en gros mon bilan ça va être j'ai dépensé beaucoup d'argent pour juste des livres beaux. Voilà, il n'y a rien d'autre. Et peut-être genre un top des objets qui me servent au quotidien. Je sais pas, bon je verrai, au pire je le ferai dans longtemps. Je vous dis à samedi pour la vidéo du Love is Love Challenge qui sera un reading vlog de votre livre préféré. Oui je tease. Je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures, toujours, et des beaux unboxings. N'hésitez pas à me dire quel était votre item et ce que vous avez pensé vous de cette box parce que... Vous savez que j'aime avoir votre avis et je vous dis à samedi comme j'ai dit tout à l'heure et comme je suis en boucle, j'arrête là. Bisous, ciao ciao.